Québec, on aime nos séries policières et pour nous en parler, on accueille de la nouvelle série Mr. Big, Guillaume Cyr et Juliane Côté et les enquêteurs d'alerte qu'on adore, Fred Pierre et notre ami Danny Gilmore et la petite nouvelle de cette saison, Julie Ringuette. Bonsoir à vous cinq! Il y a peut-être certaines personnes qui l'ont déjà écouté sur Illico Plus, mais c'est dès cette semaine qu'on pourra suivre la série Mr. Big, une série policière comme on n'a jamais vue au Québec. Dans 3... Ça va les calmer. Les calmer? 2... Si tu nous expliques, là, on peut t'aider, nous autres. 1... Anna, non. Anna, non. Go, SWAT. Go. Je t'ai promis que j'allais pas te tuer, là, mais c'est ma parole. T'as pensé de mon... On annule, OK? Opération annulée. Ce coup-là, il faut qu'on fasse fort. Il faut qu'on organise quelque chose de gros. Tu veux dire plus gros que d'habitude? Ouais. Big. Big. Juliane et Guillaume, vous faites partie de cette équipe d'intervention Mr. Big, qui est une technique utilisée par les enquêteurs de la GRC. Oui. Ça consiste en quoi, une opération maintenant. Mr. Big? En fait, ça a été fondé, ça a été créé par la GRC. C'est un concept canadien, en fait, qui maintenant est exporté partout dans le monde, là. Ça consiste un peu à... Ça sert à résoudre des cold cases, qu'on appelle des cas non résolus. C'est-à-dire, il y a un budget qui est débloqué, puis c'est une équipe qui s'entraîne pour infiltrer quelqu'un qu'on suspecte beaucoup, mais dont on a de la misère à avoir les aveux. On réussit jamais à avoir les aveux. Fait que là, on va l'infiltrer, faire croire qu'on est son ami. Des fois, ça peut prendre quasiment 1 an. Puis quand on réussit à avoir l'aveu, ben là, c'est fini. Vous êtes en état d'arrestation. On n'est plus son ami. Puis Guillaume, ce qui est particulier aussi, c'est qu'au départ, on t'avait pas approché pour le rôle de Manu. Tu passais une audition pour un autre personnage. Comment tu t'es retrouvé là, finalement, à changer? J'ai passé l'audition pour un rôle qui s'appelait Patrick, qui maintenant s'appelle Francis. Des fois, ça arrive. Puis je lisais l'affiche du personnage. Puis c'était le personnage qui se transformait un peu tout le temps. Puis j'étais comme... OK, mais là, ils savent que j'ai la barbe de Bellefleur, fait qu'ils ne peuvent pas me transformer tant que ça. OK, je continue de lire. Premier épisode, on le cache dans le coffre d'une voiture. Ça va prendre un gros char, là. Fait que j'ai rappelé le casting, j'ai fait comme un peu... Êtes-vous sûr que c'est moi que vous cherchez? Puis ils ont comme fait... Ah, ouais, hein? Ah, ben, passe pour Manu. Dans 3, 2, 1, go. C'est armé. Quand tu veux, mon fils. Toi, tu joues le rôle de Joël, alias Boum Boum. Pourquoi Ben oui. Boum Boum? Car elle est friande de pyrotechnie et d'explosifs. Puis c'est, dans le fond, c'est la personne qui va un peu générer tout ce qui est fausse sang, fausse drogue. C'est elle qui accessoirise un peu Notre accessoiriste de plateau. Oui. Mais c'est fou parce que c'est vraiment comme des petites pièces de théâtre orchestrées autour d'un suspect. C'est fou. Complètement. Mais c'est ce qui fait l'intérêt de la série aussi. Ouais. C'est vraiment un page-turner. J'aime ça quand les gens disent que c'est une série policière nouveau genre, parce que c'est vrai que, tu sais, oui, il y a des cas lourds, on parle de pédophilie, on parle de ci, ça, mais on rentre jamais dans l'espèce de lourdeur glauque des cas. On reste dans le « et comment est-ce qu'ils vont le pogner? » C'est ça, la psychologie C'est ça du qui est le personnage. fun. Même la petite musique upbeat, tu sais, on nous compare à Ocean Eleven Oui, aussi. tout à fait. J'aime cette comparaison-là aussi. Puis en effet, c'est ça le plaisir de Mr. Big, c'est souvent, même en début d'émission, on voit une espèce de drame épouvantable. Puis le restant de l'émission, OK, c'était la mise en scène, puis c'est ça qu'ils ont fait. Fait que c'est ça qui est le fun de regarder le show. Très cool. Cognac, comme d'habitude. Salut, Joël. Toi, qu'est-ce que je te sers, mon beau frisé? Bien. Non. Je vais prendre ton meilleur scotch. Dans ton rôle, évidemment, toi, de Joël, tu as joué d'autres identités, comme vous le faites tous. Et toi, il paraît qu'il y avait une barmaid sexy. À un moment donné, ça, c'était comme ta préférée parce qu'elle portait des super beaux petits kits. Oui. Qu'est-ce que tu aimais d'un petit kit de la barmaid? Bon. C'est que j'aime mon métier. Ça part de même. Mais, comme vous le constatez en ce moment, je suis pas la fille la plus ajustée en ville. Tu sais, j'aime bien quand c'est lourd, c'est confortable, mais j'aime bien aussi revêtir des costumes qui vont au-delà de ma personne parce que ce serait pas intéressant. Mais là, c'est juste que c'était très serré et très plastifié.
Puis il y avait comme un imprimé de derrière sur le devant. C'est toi qui l'as remarqué, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Ben, c'est parce qu'elle est arrivée avec 2 poches de jeans, comme si elle était C'était comme l'arrière. à l'envers. C'était pas clair. Mais c'était en avant. J'étais comme, t'as-tu vraiment des fesses en avant de ton pantalon? Visiblement, j'ai tous les talents. Mais oui, donc ça, c'était très drôle parce que les gens, évidemment, me taquinaient bien avec ce costume tout à fait informe et inconfortable. Mais à un moment donné, on a eu comme finalement, c'était un reshoot. En tout cas, il a fallu refaire une scène. Là, tout le monde, je voyais les costumes, tout le monde est habillé normalement. Puis là, j'étais comme, pourquoi dans ma loge, j'ai encore le costume plastifié qu'on m'avait promis que je porterais plus? Puis Alexis était comme, tu vas leur remettre ma belle. Fait que là, c'était un petit peu pour me taquiner. Puis finalement, ben c'est correct. Mais tous tes kits, tes manteaux Scooby-Doo, puis tes ouais, affaires. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est le fun. Puis c'est savoureux de regarder cute. Mr. Big juste pour son linge. Les looks. Les looks de Boum Boum. Ça vaut le détour. Une autre escouade qu'on a hâte de retrouver, c'est l'escouade Cerbère dans Alerte. On a un bébé qui a disparu. C'est pas chaque minute qui compte, c'est chaque seconde. Là, fais pas de conneries, jette ça à terre. Je suis plus capable de vivre avec ça sur ma conscience. Là, c'est fini. Je peux pas te protéger si tu me dis rien. Tu parles de tout perdre, donc. Ils vont payer pour ça, darling. Ils vont payer cher. Son ex, je l'aurais tué live. Cochonnade. L'addiction, c'est une maladie qui se guérit pas. Faut juste que t'apprennes à vivre avec. Tu t'accroches au passé, moi je te parle de l'avenir. Et là, j'ai peur pour de vrai. Attrape-les toutes, puis fais-les payer les chiens. Maintenant, c'est un nouveau rendez-vous. C'est les mardis soirs, 20h, mais c'est la même recette gagnante, les mêmes personnages qu'on aime et des intrigues encore plus captivantes. Juste à voir la bande-annonce, on sait qu'on va avoir une saison assez haute en émotion. L'escouade Cerbère va travailler sur quel cas cette année? Mon Dieu, on a la disparition d'une jeune femme dans la vingtaine, hein, qu'on retrouve sa voiture, les portes ouvertes en plein milieu d'un stationnement. Pas de nouvelles, on ne sait pas où est-ce qu'elle est. On a, pour la première fois, je pense, une apparition. En fait, on va découvrir une jeune fille de 8 ans qui est fichée nulle part, qui apparaît pas dans aucune base de données. Fait que ça, c'est très intriguant. Comme pas de nom, pas de père, pas de mère. Là. On se demande d'où sort cet enfant-là. C'est comme le chemin inverse, il faut retracer son historique. Ouais. Comme. Puis il y a des disparitions de poupons aussi, fait que c'est pas le fun, mais en même temps, on sait... Bon. On sait que c'est pas le fun à regarder, mais pour nous autres, c'est quand même le fun à faire, là, tu sais. Oh! Ah! Désolé, mon Dieu, je pensais pas que je te faisais cet effet-là. Excuse-moi, là, je t'ai pas entendu, j'étais dans ma zone. Là. C'est bien beau, c'est bien beau. Justement, tu vois quoi dans les dernières images qu'on a de Jade Gourchaine? Ça cache quoi, tu penses? Puis au fil des saisons, évidemment qu'on s'est attaché à vos personnages, même au tien. Je te regarde toi, là, Tani. Oui, t'es attaché à Pelletier. On l'aimait pas, Pelletier. Bon, au début, ça partait pas bien, ton affaire, mais on s'est attaché à lui. Comment t'expliques ça, que le public s'est attaché à ton Pelletier? Je sais pas, il était... tu sais, moi, j'ai essayé d'y donner une couleur qui était pas... j'ai essayé de pas le juger, en fait, tu sais. Quand j'ai abordé ce personnage-là, il était présenté comme quelqu'un de marabout, de très fonceur, qui était pas fin avec le monde. Mais moi, je me suis dit, il y a quelque chose en arrière de ça, tu sais. Puis ce que je voulais projeter comme image, c'est que c'est un gars qui fronte beaucoup parce que il y a des failles, il est très sensible dans le fond, puis tout ça. Puis je pense que les gens ont vu ça, puis on essaie d'alimenter ça, là, quand même. Puis depuis l'année dernière, on s'est rendu compte aussi que le père de ton personnage, qui est joué par Gilles Renaud, est comme réapparu dans le décor. Puis ça n'a pas trop fait ton affaire. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se mêlent de la vie de Pelletier, y compris son père. Mais comme c'est un ancien policier, tu sais, on peut sortir le gars de la police, mais sortir la police du gars, habituellement, c'est tough. Fait que il va se mêler des enquêtes, puis des fois, il prend des risques. Mais c'est un plaisir de jouer avec Gilles Renaud. Gilles, c'est une soie. C'est vraiment un très grand plaisir. Toi, t'as l'air en super forme. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Moi, j'ai consommé pendant 5 ans de la coke. Puis j'ai plongé le nez dedans, comme on dit, hein? Ça n'a pas toujours été beau. J'ai fait du mal à pas mal de monde autour de moi. Fait que disons qu'il y a eu
Un avant puis un après. Toi, Julie, tu fais ton entrée dans cette 5e saison d'Alerte. Tu joues une intervenante aux dépendants anonymes, et dont Sophie, le personnage de Sophie Préjean, fréquentait. Et c'est là que tu fais ta rencontre. Et pour toi, de jouer avec Sophie, tu étais très nerveuse. Ben, mais qu'est-ce qui te stressait tant que ça? C'est l'ancienne directrice de l'Union des artistes. Ben là, t'avais pas qu'à t'enlève ton permis de jouer? Non, mais pour vrai, Sophie... On le sait, là, elle a une carrière incroyable avec ses fonctions qu'elle avait à l'Union des artistes. Je fais des jokes, mais quand même, moi, ça la mettait sur un piédestal. Je sais que c'est une maman extraordinairement dévouée aussi pour son fils, une femme d'affaires, une entrepreneur, une femme politique. Fait que, tu sais, j'étais comme... moi, je veux être son amie, là. C'est ça que je veux qu'elle m'aime. Je veux qu'elle m'aime. Ben, je m'étais mis comme... parce qu'on a beaucoup de scènes à jouer ensemble, puis d'ailleurs, des grosses scènes de complicité puis de confidence dans notre sobriété. Puis, fallait quand même se créer une vraie complicité. Puis, Sophie, elle a été super généreuse parce qu'à ma première journée de tournage, elle m'a aidée à creuser mon propre personnage. Moi, mon personnage, c'est quelqu'un qui a tout perdu dans la cocaïne. C'était une sergente détective aux affaires internes. Puis, elle dit, tu sais, quand tu interprètes quelqu'un qui a tout perdu, ces gens-là, après, ils n'ont plus rien à perdre. Genre, c'est fait. Ils ont tout à gagner. Puis, j'avais pas vu ça comme ça, puis j'ai pris ça pour du cash. Vraiment. Wow. Ouais. J'arrête pas de penser à la chambre du bébé. Elle va nous servir à quoi, cette chambre-là? Ben, c'est-tu bien grave, ça sert à rien pour l'instant? Je veux dire, y a pas de rush. Mais moi, je peux pas attendre. J'ai besoin qu'on prenne une décision ensemble. Frédéric, ça va brasser aussi dans ta vie personnelle. Ça, on a vu à la fin de la dernière saison, Lily-Rose et Renaud devront faire le deuil de la parentalité. Comment ça va affecter le couple, ça? Ben, tu sais, on dit souvent que les deuils, il y a différentes façons de vivre un deuil, qu'il n'y a pas juste une seule façon. Ben justement, j'imagine quand tu le vis en couple, là, t'es côte à côte, puis il y a deux rythmes différents qui se confrontent tout d'un coup. Il y en a toujours un qui est plus rapide que l'autre, puis l'autre est plus lent. Comme dirait Louise Sigouin, il y a des lents, il y a des bons. Dépendant, c'est ça. Mais ben, visiblement, c'est ça. Ils n'ont pas le même rythme, Lily puis Renaud, là-dessus. Fait que ça brasse. Oh, ça va brasser. Hein? Ça va brasser. C'est ça que je comprends. Mais s'il y avait juste un show de police à regarder, ça serait mettons, ça serait bon. Ça serait bon. Mettons, quelqu'un qui a le temps juste pour un, là. T'enregistres l'autre, puis tu l'écoutes plus tard. C'est ça que tu fais. Bonne réponse. Fred et Danny, vous avez des scènes à jouer souvent ensemble. Des fois, c'est pas facile. Hein? Ça décroche beaucoup. Je suis content que t'en parles. Je suis vraiment content. Qui est le responsable? Ben, je suis vraiment heureux que... Oh my God. C'est lui le responsable. Tellement pas. OK, mais attendez. Pour 9 scènes de Danny où il décroche, il y a une scène de moi qui décroche. Attendez, c'est pas qu'il décroche. Il décroche moins que moi, j'avoue. Mais c'est lui qui me fait décrocher. Oh ben là... Parce que, OK, attendez, il est bon puis il est subtil, OK? Moi, quand tu sais, on a beaucoup de mots hein, dans Alerte, tu le sais, tu l'as vécu. Oui, tu l'as vécu. Ben, alors... À un moment donné, il y a une petite accrochage, mettons. Ben, c'est ça la Oui, je fais exactement. Oui, je me souviens de ça. Faut bien avoir du plaisir. Bon, il l'avoue. Bon. Eh bien, la gang, on a vraiment hâte de découvrir votre nouvelle saison. On rappelle, Guillaume et Juliane, Mr. Big, c'est du bonbon, vraiment. Et ça commence ce mercredi, 20h. D'ailleurs, il y a déjà une deuxième saison qui est en chantier. Bravo pour ça. Frédéric, Danny et Julie, ben, on peut vous suivre, évidemment, dans la suite de Alerte, désormais présenté les mardis à 20h. Et Danny, on va se rendre compte que ton personnage prend jamais de vacances, comme on le pourra le voir dans Alerte Pelletier, qui sera présenté dès décembre sur Illico+. Merci beaucoup à vous tous et bonne rentrée! C'est un bon rassemblement.